Alors bonjour à tous pour cette deuxième partie de la vidéo questions-réponses 2 spéciale 1000 abonnés. Aujourd'hui je suis un petit peu plus posé, un peu plus tranquille, donc voilà. En plus il fait bien meilleur au niveau du climat, on a un grand soleil, donc voilà, ça va être un peu mieux comparé à l'autre fois. Écoutez, on va attaquer directement, hein, on va pas parler pendant 3 heures. Alors je continue avec d'autres questions. Alors, nature, rando et découverte, tu penses acheter quoi comme caméscope? Alors, j'ai acheté une GoPro récemment, qui m'a été, dont le chèque m'a été offert par mon meilleur pote, que je remercie parce que c'est vraiment très généreux et très sympa de sa part. Donc, récemment, j'ai acheté une GoPro, je crois que c'est la GoPro Hero 5 Session. Voilà, donc c'est quelque chose qui est tout récent, hein. Et je l'ai essayé, bon la qualité d'image évidemment elle est superbe. Par contre je suis retourné en magasin parce que j'arrivais pas à formater les prises de vue. Et par la suite d'ailleurs j'ai fait un test, j'ai posté une petite vidéo que j'avais tournée qui durait 2-3 minutes. Et la vidéo pour se poster sur YouTube, elle a mis plus de 2 heures pour, voilà, pour une vidéo de 2-3 minutes, c'est énorme quoi. Donc il faut que je trouve comment formater tout ça. Après j'ai demandé en magasin et le vendeur m'a dit voilà, il peut y avoir plein de raisons, la connexion, le fichier qui prend trop de place, qui explique la durée de postage, donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution à ça. Donc j'ai une nouvelle caméra, mais je ne suis pas en moyen de m'en servir parce que, admettons pour une vidéo de 20 minutes, si ça met plusieurs jours à se poster, c'est tout simplement infaisable. D'autant plus que j'ai un vieil ordi qui a déjà fait son temps, donc je peux pas me permettre de le laisser allumer aussi longtemps. Donc je l'ai, mais pour l'instant, c'est de côté. Si un jour j'ai l'occasion d'acheter un ordi bien meilleur ou autre, bon, voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas. Donc voilà, tout simplement, c'est de côté. Pour l'instant, c'est mis de côté. Puis on va continuer tout simplement avec cette caméra-là pour l'année qui s'annonce donc. Mais j'espère pouvoir m'en servir très bientôt. Ce serait un peu con quand même. Michel Béraud qui me pose la question. As-tu l'intention de trouver un petit camion style combi Volkswagen pour passer des nuits plus confortables? Alors c'est fou parce que tu n'es pas le premier, Michel, à me poser cette question. Je dois avoir une tête à me balader en combi parce que on m'a déjà fait la remarque. Et pour être franc, alors je m'y connais rien du tout en voiture, en mécanique, tout ça, je m'y connais absolument pas. Mais par contre, ce véhicule, je trouve qu'il représente toute une époque. Et si je devais vraiment avoir un véhicule, ce serait un combi Volkswagen. Voilà. Euh, parce que, parce que je trouve ça vraiment sympa. Alors c'est très très cher. Moi je me suis déjà renseigné, hein, même des carcasses de combi Volkswagen ça coûte très très cher. Euh, et je n'ai pas les sous, hein, je roule pas sur l'or, hein, comme vous en doutez. Donc voilà, pour l'instant je continuerai avec ma Twingo. Et puis on verra par la suite, hein, si un jour j'ai l'occasion d'avoir voilà, un véhicule de ce genre pour. C'est vrai que ce serait super, hein, parce que voilà, tu peux aller partout. Tu dors où tu veux, tu peux même avoir ton petit, comment dire, ton petit bureau avec l'ordinateur. C'est sûr que ça peut être vraiment très très sympa. Et en ce qui me concerne, par rapport aux sorties que je fais, oui, ce serait vraiment le top, quoi. Donc, as-tu l'intention de trouver un petit camion de ce genre? L'intention, oui. Après, c'est les moyens, hein, que je n'ai pas, tout simplement. Donc, on verra. On verra par la suite. JMT 97400. Question d'intendance. Au début de mon abonnement à ta chaîne, je recevais une alerte chaque fois que tu publiais une nouvelle vidéo. Or, je n'ai rien reçu de tel depuis quelques mois. Est-ce normal? Et deuxième question, connais-tu les gravures rupestres qui entourent le mont Bégo? Alors, oui, tu n'es pas le premier abonné à me faire cette remarque.
C'est-à-dire que quand je publie une vidéo, peut-être que la plupart d'entre vous ne reçoivent pas l'alerte sur votre compte pour vous signaler comme quoi je viens de poster une nouvelle vidéo. C'est je crois que si je dis pas de conneries, c'est une nouvelle règle de YouTube. Alors est-ce que ça fait ça sur toutes les chaînes ou juste certaines, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a une solution toute simple. Quand vous êtes abonné à ma chaîne, voilà, donc il y a un petit icône avec marqué abonné. Et juste à côté de ce petit icône, il y a une petite cloche. Voilà, un petit dessin en forme de cloche. Vous cliquez dessus, ça va vous demander, ça va vous poser une question, vous validez. Et ainsi, vous serez alerté à chaque fois que à chaque fois que je posterai une vidéo. Voilà. Donc ça, il faut le faire pour chaque chaîne auquel vous êtes abonné. Voilà, donc c'est une petite chose à préciser. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette deuxième partie voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Et deuxième question, connais-tu les gravures rupestres qui entourent le mont Bégaud? Alors, la vallée des merveilles, ça fait plus d'1 an que c'est prévu. Et j'attends de tomber sur quelqu'un, un espèce de guide, qui connaît bien cet endroit et qui pourrait voilà, m'emmener pour me montrer les lieux à voir. Parce que j'ai déjà vu des représentations sur internet, sur Google, de ces étonnantes gravures. Il y en a vraiment certaines qui sont assez étonnantes. Si je dis pas de conneries, je crois qu'on en dénombre plusieurs milliers. C'est énorme. Puis le coin en lui-même est tout simplement magnifique. J'ai vraiment envie de me rendre là-bas. Donc oui, je connais les gravures rupestres qui entourent le mont Bégaud et j'espère m'y rendre dans l'année. Mais après, c'est le genre de lieu où une journée, je pense que ça fait un peu juste. Donc si j'ai l'occasion un jour de partir là-bas et de rester 2 nuits, 3 nuits, voilà, ce serait vraiment super. Donc ouais, je connais les gravures rupestres de ce site et j'ai vraiment très envie de les contempler. Voilà. Studi06 qui me pose la question, quels sont ces étranges cercles de pierre que l'on trouve de temps en temps sur le sol? Oui, alors bon bah ça, je suis tombé dessus sur plusieurs sites, le col de Vence, les mours de Fort-Calquier, les gorges de Daluy, et même à Châteauneuf-les-Moustiers, il y avait une sorte de représentation de ce genre. Alors bon, ça peut avoir diverses interprétations. Ça peut être tout simplement des gens qui s'amusent à réaliser voilà, des dessins avec des cailloux, tout simplement, ça peut être juste ça. Alors par contre, ces espèces de spirales, on les retrouve assez loin dans le temps, parce que c'est au prieuré de Ganagobi où j'ai remarqué sur une tombe anthropomorphique gravée, sculptée dans la roche, ce motif en forme de spirale. Alors moi, une fois, on m'a expliqué que ça représentait des vortex, que c'était une représentation symbolique des vortex. Alors c'est assez marrant, puisque moi, en ce qui me concerne, bon, j'en ai vu sur les sites que je viens de mentionner, c'est-à-dire des cailloux qui seraient sur le sol, mais j'ai vu ça donc au prieuré de Ganagobi. Et même, il y a quelque temps, quand je faisais des recherches sur la vallée des merveilles, justement, il me semble qu'il y a sur un rocher cette représentation en forme de spirale. Sauf que là, la vallée des merveilles, ça remonte à plusieurs milliers d'années en arrière. Donc, quel est le sens profond de ce symbole? En ce qui me concerne, je n'en sais rien. Mais ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'on retrouve ce symbole un peu partout, à différentes époques et sur différents lieux, que ce soit en France ou ailleurs, un peu partout dans le monde en fin de compte. Et ouais, ça mériterait de se poser la question, c'est sûr. Voilà, tout simplement. Alors Benoît Belmiman, j'espère que je prononce bien, désolé. Bonjour, dans beaucoup de tes vidéos, on voit des empilements de cailloux.
Est-ce une survivance de culte païen? J'ai vu les mêmes choses en Norvège, près des sources d'eau. Merci. Ah, la Norvège, ça doit être très très sympa aussi. Alors oui, dans beaucoup de mes vidéos, on voit des empilements de cailloux. Alors bon, pour la plupart, je pense que ce sont des formations, tout ce qu'il y a de plus naturel. Je pense à la chambre du roi à Noth, au col de Vence, au mour de Fort-Calquier. Là, de tête, il n'y a rien d'autre qui me vient. Mais oui, pour la plupart, je pense que c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Par contre, sur ces sites, sur certains de ces lieux, je pense au col de Vence et au mour de Fort-Calquier, on trouve des mégalithes. Parce que oui, au col de Vence, il y a 2 dolmens qui sont dans un assez mauvais état. Si j'ai un jour l'occasion de m'y rendre, voilà, je vous ferai découvrir ça. Et pareil, au mour de Fort-Calquier, il y a également un dolmen. Donc dans tous les cas, ce sont des lieux qui ont été fréquentés depuis fort longtemps. Voilà, on remonte très très loin dans le temps, hein, à plusieurs milliers d'années en arrière, donc ces sites étaient déjà fréquentés par des populations. Après, comme je l'ai déjà dit lors de ma première vidéo question-réponse, est-ce que dans le lot, il y en a certains qui ont été, qui avaient déjà une forme, comment dire, prédisposée à être sculptés pour former vraiment une représentation? Je ne sais pas, c'est possible, après tout, pourquoi pas. Mais pour la plupart, je pense que c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, hein. Et tu as vu les mêmes choses en Norvège où, bah, ouais, ça m'étonne même pas, puisque dernièrement j'ai vu un documentaire, ça se passait en Australie. C'était sur certaines côtes australiennes, et pareil, il y avait exactement les mêmes choses, les mêmes empilements de cailloux, comme tu dis, comme on peut voir au col de Vence et un peu ailleurs en Provence. Donc vous voyez, en fin de compte, il n'y a rien d'étonnant, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout et qui est simplement dû à l'érosion, au type de roche et tout ça. Voilà. Jean-Seb qui me pose la question, avez-vous déjà fait de la spéléologie et où avez-vous l'intention d'en faire? Bon, j'ai déjà visité des grottes, hein, mais après, est-ce qu'on peut parler de spéléologie? Concrètement, non, parce que je n'ai aucun matériel en ce qui concerne ce domaine. Est-ce que j'ai l'intention d'en faire? Oui. Avec mon cousin, on va aller visiter, enfin on va vraiment explorer une grotte qui est à Méhaï, puisqu'à Méhaï il y a beaucoup de grottes. Et donc dernièrement, il n'y a pas longtemps, on a eu l'idée de faire ça. Donc ça peut être très très sympa. Mais un lieu qui m'intrigue vraiment et que j'aimerais vraiment explorer en faisant donc de la spéléologie, ce serait une première pour moi, ce serait le plateau de Cossol. Parce qu'en surface, déjà c'est un lieu magnifique, mais à ce qui paraît, le plus beau est souterrain, parce que c'est un endroit qui est très réputé au niveau de la spéléologie. C'est très connu, même en France, hein, je crois que le plateau de Cossol est très connu pour ça. Et il y a une multitude de cavités, de souterrains, il me semble même qu'il y a une chapelle qui a été aménagée dans une cavité, donc c'est assez fou, et ouais, j'aimerais vraiment vraiment découvrir ça. Donc bah voilà, si vous êtes spécialisé dans ce domaine et que ça vous intéresse de visiter le plateau de Cossol, ça m'intéresserait beaucoup également. Donc je suis partant, il n'y a pas de souci. Thibaut Capel qui me pose la question, il pourrait être intéressant de suivre le prochain film de Jacques Grimaud. J'ai cru comprendre que tu avais été malade à un moment, était-ce pendant certaines méditations sur des dolmens? Alors il pourrait être intéressant de suivre le prochain film de Jacques Grimaud, ben oui. Effectivement, ça fait un petit moment qu'on attend, hein, qu'on attend de voir ce deuxième volet de la révélation des pyramides. Après moi, bon, je ne l'attends pas plus que ça, je ne suis pas dans une impatience immense, mais oui, quand il sera enfin là, je le regarderai bien évidemment. Parce qu'apparemment, d'après son auteur, ce serait un film qui remettrait beaucoup de choses en question. Donc bon, bah, on verra, hein, tout simplement. Voilà. Donc je ne sais pas, il me semble que déjà ça devait sortir début d'année dernière, il y a un an, et c'est toujours pas là. Donc bon, bah, on attend, hein, on verra bien, tout simplement. J'ai cru comprendre que tu avais été malade à un moment. Était-ce pendant certaines méditations sur des dolmens?
Alors Thibaut, j'ai été malade il y a un peu plus d'un an, mais ça n'a rien à voir avec ça. J'ai fait un blackout. C'est-à-dire que pendant que je vivais encore à Nice, il s'avère que j'ai changé de boulot assez régulièrement et que je n'ai pas cumulé à ce moment-là les vacances, hein. Vous connaissez les lois. Et ce qui fait qu'au bout de 2 3 ans, où je bossais 6 jours sur 7 et pas mal d'heures dans la journée, il se trouve que voilà, je n'avais pas eu beaucoup de repos. Et quand j'ai décidé de me barrer de la ville et que j'ai atterri ici à la campagne, j'ai eu la chance de retrouver un boulot. Et donc j'ai continué sur cette même lancée. Et tout simplement, à un moment donné, le corps il dit stop. Donc j'ai fait un malaise. Les pompiers sont venus me chercher. Ils m'ont embarqué, ils voulaient m'emmener à Nice à l'hôpital. J'ai dit non, hors de question que j'aille là-bas. Si je vais là-bas, je vais mourir. Donc sur le coup, j'étais dans l'ambulance, je me suis levé et je suis rentré chez moi comme ça. Et puis là, quand même, je me suis dit, bon, il faut écouter un peu son corps et on va essayer de vivre un peu autrement. Voilà. Donc ce qui fait que j'ai été malade, voilà, à ce moment-là. Mais après, tu me poses cette question, était-ce pendant certaines méditations sur des dolmens? Non, pas forcément, j'ai jamais été malade en méditant sur tel ou tel site. Par contre, j'ai connu enfin, j'ai ressenti des répercussions énergétiques par rapport à certaines pratiques que je fais toujours et que je fais depuis de très nombreuses années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je me suis enfoncé dans la méditation, le yoga, la relaxation, tout ça, je me suis découvert une possibilité qui est accessible à tous. Ce n'est pas un don, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une possibilité qui est vraiment accessible à tous. Et j'ai pas vraiment de nom à donner à ce que je fais. Certains parlent de Reiki, d'autres de magnétisme. Voilà, il y a plein de termes différents pour qualifier ça. Moi, en ce qui me concerne, je dirais juste que j'impose les mains. Je, comment dire, je sers de véhicule entre l'énergie et le patient. Voilà, donc ce n'est pas une énergie personnelle qui vient de moi. Je suis vraiment un intermédiaire entre les énergies et la personne qui demande mes services, entre guillemets. Et c'est quelque chose que je fais depuis une dizaine d'années, une petite dizaine d'années. Et comme je montais de manière régulière à la campagne, ça s'est su assez vite. Ce qui fait que durant un été, alors je ne saurais plus vous dire l'année, mais c'était il y a quelques années déjà. Durant un été, j'avais plein de personnes qui venaient me voir chez moi et qui me demandaient ça. Et c'est assez fou puisque moi j'ai jamais rien demandé en échange, en retour. J'ai jamais rien demandé. Après certaines personnes insistaient, bon, voilà. Mais après, en ce qui me concerne, je ne demandais absolument rien. Et tout simplement, oui, quand à ce moment-là, j'étais beaucoup sollicité, on va dire, j'ai eu voilà, des répercussions où j'avais de grosses douleurs au ventre, des diarrhées pas possibles, enfin je vous passe les détails, voilà, mais enfin des répercussions qui étaient dues, comment dire, à un manque de maîtrise de ma part. Mais heureusement pour moi, j'avais mon cousin, Fabien, qui, qui fait pareil, qui impose les mains et qui m'a expliqué plein de choses sur cette pratique qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà, parce que si c'est disponible et accessible à tous, il faut néanmoins savoir maîtriser un minimum ça, tout simplement. Et voilà, heureusement qu'il était là à ce moment-là pour me guider, entre guillemets. Mais oui, ça m'est déjà arrivé d'être malade à cause de cette pratique, mais à ce jour, ça n'est plus arrivé.
Voilà. Bon, il est vrai que à ce jour, je ne suis plus autant sollicité qu'à une certaine période, mais voilà, ça se passe beaucoup mieux en ce qui me concerne et voilà, tout simplement. Kevin, que penses-tu des dolmens? Ah bah voilà. Euh, que penses-tu des dolmens? Alors, en ce qui me concerne, par rapport au fait que j'ai cette possibilité de ressentir plus ou moins euh, ce qui se passe au niveau du subtil, hein, c'est-à-dire au niveau des énergies, et pour m'être rendu sur certains mégalithes en Provence, pour certains d'entre eux, oui, que penses-tu des dolmens? Pour certains d'entre eux, je pense euh, qu'ils n'ont vraiment pas été construits à certains endroits au hasard. Je pense qu'il y a un lien entre les mégalithes et les failles géologiques de notre planète et les énergies telluriques qui s'en échappent. Ces énergies qui viennent du cœur même de notre planète et qui émanent en surface au travers de ces failles géologiques. Et curieusement, en tout cas moi c'est une constatation personnelle que j'ai faite et j'en ai parlé à Gilles Thomas quand je l'ai rencontré à Valençol en juillet dernier. Et lui m'a appuyé euh, par rapport à mes points de vue en ce qui concerne donc les mégalithes, car en Provence c'est assez flagrant. D'ailleurs il me semble que j'ai fait un 3 choses à savoir en 2 minutes où je résume un peu ça. En Provence c'est assez flagrant puisque la plupart, pas tous, hein, mais la grosse majorité des dolmens se situent sur ou à proximité de failles géologiques. Et que ces monuments, d'après ce que j'ai pu ressentir sur certains d'entre eux, il y a, en ce qui me concerne, un lien direct avec les énergies de la Terre. Pour moi, c'est évident. Il y a notamment 2 dolmens où j'ai vraiment ressenti des choses. Et que penses-tu des dolmens? Oui, bah, je pense que tout simplement pour faire cette constatation en reliant mégalithes, failles géologiques et énergie tellurique, pour faire cette constatation, je pense sincèrement que les peuples, les anciens peuples, les anciennes civilisations, qui n'étaient pas illusionnés par un système tel qu'on le connaît actuellement, qui étaient vraiment en lien avec la nature, qui avaient ce ressenti, cette perception, fait que, à mon avis, leur manière de vivre, leurs coutumes étaient directement en lien avec la planète. Et que je pense qu'ils avaient perçu ce côté subtil des choses. Et qu'ils construisaient donc leurs monuments par rapport à. Voilà. C'est ce que je pense. Après, je ne dis pas que c'est ça, mais en ce qui me concerne, ça me semble le plus logique et le plus approprié. Voilà. Que penses-tu des dolmens? Que ça a un lien direct avec les énergies. Alors, est-ce que c'est fait pour les canaliser, pour les restituer, pour... je... Très exactement, je ne sais pas. On va dire que j'ai des perceptions qui ne sont pas aussi aiguisées que ça pour pouvoir me faire un avis, mais il y a d'étonnantes coïncidences. Je mettrai le lien de la vidéo 3 choses à savoir en 2 minutes, je mettrai le lien. Et vous verrez que voilà, il y a d'étonnantes coïncidences entre les dolmens, les menhirs, et pas que, parce que certaines constructions religieuses, templières, sont plus ou moins disposées pareil. C'est ça qui est assez fou. Et c'est ça qui amène à penser que quand on ressent un peu ces choses-là, c'est là qu'on est amené à dire que voilà, peut-être que les anciens peuples avaient ce savoir, ce ressenti par rapport à la terre, et que toutes leurs coutumes étaient orientées vers ça, puisque les anciens peuples connaissaient les cycles lunaires, fêtaient les solstices, les équinoxes, donc vous voyez, il y a plein de choses qui vont dans le même sens. Voilà.
que penses-tu des dolmens? Que ça a un lien direct avec les énergies telluriques qui émanent des failles géologiques de notre planète. En tout cas, en Provence, c'est assez flagrant. Je ne sais pas si ailleurs en France ou dans le monde c'est aussi flagrant, mais il y a vraiment d'étonnantes coïncidences qui se font remarquer. Je vous invite à voir la vidéo. Voilà. JMT 97400, encore. Au moins 2 villages des Alpes-Maritimes, Utel et la Brigue, sont célèbres pour ces linteaux en pierre taillée qui sont disposés au-dessus des portes. Connais-tu la symbolique de ces linteaux? Connais-tu d'autres villages? Une vidéo là-dessus? Point d'interrogation. Alors oui, j'ai déjà entendu parler d'Utel et de la Brigue. Par contre, les linteaux en pierre taillée au-dessus des portes, je ne connaissais pas. C'est pour ça, lors de la première partie, je vous disais que c'est un vrai échange. Je vous apprends des choses, mais vous aussi, vous m'en apprenez beaucoup. Et pour ça, je n'étais pas au courant. Donc bon, suite à ta question, JMT, j'ai fait 2-3 recherches. J'ai vu les symboles dont tu me parles. Alors bon, on voit des équerres, des compas, voilà. Mais après, c'est... En symbolique, en symbolisme, je ne suis pas plus calé que ça. Voilà, je préfère être honnête avec vous. Donc plutôt que de m'aventurer sur des suppositions hasardeuses, voilà, je préfère rester à ma place. Quand je connais un sujet, je me permets d'en parler. Quand je ne connais pas, je m'abstiens. Donc oui, j'ai vu certains symboles de ces linteaux. Et connais-tu d'autres villages? Oui, à Entrevaux, dans les Alpes de Haute-Provence, la citadelle d'Entrevaux, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et sur cette vidéo, on voit, pareil, sur des linteaux, le même genre de symbole. Donc il y a quand même pas mal de kilomètres qui séparent Utel, la Brigue et Entrevaux. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, et peut-être même dans d'autres villages où je suis passé et que j'ai pas fait attention. Voilà. Mais oui, c'est quelque chose d'assez répandu, j'ai envie de dire. Et une vidéo là-dessus, ouais, c'est pareil, voilà, c'est pareil. Si vous êtes plus ou moins calé dans tel ou tel domaine et que vous souhaitez m'en parler et m'emmener sur ces sites, voilà, je suis ouvert à tout ça, donc il n'y a pas de problème. Une vidéo là-dessus, oui, pourquoi pas, Julien Parfait, que penses-tu des chemtrails? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que je pense des chemtrails? Bon, vivant à la campagne, j'ai une assez bonne vue du ciel, en général. Et je remarque que ça dégueulasse le ciel, hein. Voilà, tout simplement. Moi j'ai fait des recherches sur ça, je me suis penché sur les travaux de Claire Séverac, si je dis pas de bêtises, qui dénonce un immense complot par rapport à ce sujet-là. Elle aurait fait des analyses, voilà, des dossiers déclassifiés de l'armée, plein de choses, des gouvernements qui vont dans le sens comme quoi ce serait pas clair ce qui se passerait au-dessus de nos têtes. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais fait d'analyse, je n'ai jamais remarqué quoi que ce soit, tel ou tel impact sur l'environnement. Après, est-ce que c'est perceptible visuellement ou pas, ça je n'en sais rien. Par contre, une chose que j'ai remarqué, et ça je vous assure que c'est vrai, pour parfois être de temps en temps assez régulièrement dehors, en plein air, quand je passe beaucoup de temps, c'est-à-dire une journée entière dehors, voilà, j'observe un peu tout ce qui se passe autour de moi. Et plusieurs fois, j'ai remarqué que le matin, tôt le matin, quand le ciel est bleu, pas un nuage, que le soleil se lève, justement, le ciel est d'un bleu limpide, un bleu magnifique. Puis en fin de matinée, début d'après-midi, vous avez les premiers avions qui passent. Donc ça laisse ces espèces de traînées dégueulasses. Et plus tard dans la journée, en fin d'après-midi, début de soirée, le ciel n'a plus du tout la même couleur. C'est-à-dire que c'est un espèce une espèce de brume, de blanc laiteux qui s'installe, qui s'étale, surtout le ciel. Et puis le soir, ouais, ça a plus du tout la même couleur. Alors bon, après, des personnes disent oui, c'est dû à la chaleur, à la pollution, à plein de choses. Bon, en montagne, je ne sais pas.
Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Avant le passage des avions, le ciel est bleu, limpide, magnifique, et après le passage, c'est dégueulasse. Donc est-ce qu'il y a un lien? Certains y voient que de la vapeur d'eau, d'autres tirent la sonnette d'alarme en disant qu'on y trouve des particules d'aluminium, de barium, enfin des composants qui sont absents dans la nature hein, et qu'on retrouve parfois voilà, sur... Et enfin, bon, pour la dernière question, voilà, on va s'arrêter tranquillement ici. Avec Serge Sicone qui me pose la question, pourriez-vous faire une vidéo sur Rennes-le-Château? Bah, Rennes-le-Château, voilà, ça fait partie des sites incontournables en France, et plus précisément dans le sud de la France. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de ce site. C'est sûr que si un jour j'ai l'occasion d'y aller, j'irai, et je vous présenterai ça à ma manière, hein, avec cette démarche, voilà. Je vais pas vous raconter cette histoire, voilà, je vous invite à vous pencher sur des documentaires concernant Rennes-le-Château et la Bessonnière, donc. Mais oui, il y a tellement de sites où j'aimerais me rendre et vous présenter ça en vidéo. Et Rennes-le-Château en fait partie, voilà, tout simplement. Donc oui, si un jour j'ai l'occasion d'y aller, j'irai. Voilà Serge, ne t'inquiète pas pour ça. Voilà, bah écoutez, on va terminer tranquillement là-dessus. Bon, c'était divisé en deux parties, c'est pas grave. Il faut dire que j'ai été très très occupé en ce début d'année. En ce mois de janvier, je suis même pas sorti. Depuis le plateau de Cossol, je n'ai pas fait de rando. Normalement, là, dans la semaine, avec mon cousin Fabien, on va faire une ascension. On va monter très haut en altitude. Et ce sera filmé. Donc, s'il fait beau et que tout s'y prête, on va faire ça. Donc là, prochainement, dans moins d'une semaine, il y a normalement une belle vidéo qui va arriver. Alors je vous le dis, c'est pas encore sûr à 100%, mais à la mi-février, je vais peut-être partir dans un autre département que je n'ai jamais visité et sur lequel se trouve un site incroyable, incroyable, que pareil, que j'ai très très envie de visiter. Ça fait un moment. Et il se trouve que voilà, dans une quinzaine de jours, peut-être je vais me rendre là-bas. Et alors là, ça promettra une très très belle vidéo. Là, je pense que vous allez être beaucoup impressionnés. Et ouais, j'espère m'y rendre. Donc je devrais le savoir assez vite, dans les jours qui viennent. Et si c'est bon, ben... je pense que ce sera pas mal. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Bon, sur ce les amis, ben écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Il va y en avoir plein, j'ai une longue liste comme je vous l'ai déjà dit. Et surtout, portez-vous bien. Portez-vous bien. Et je vous dis à très très bientôt pour toutes ces nouvelles sorties, ces nouvelles vidéos, toutes ces rencontres, tout ce que vous me faites partager. Parce que voilà, je le répète encore, je vous fais découvrir des choses, mais... c'est à double sens, ça marche vraiment autant dans un sens que dans l'autre. Vous êtes de plus en plus à m'écrire, à me laisser des messages, à m'encourager, à me féliciter, et franchement c'est hyper touchant, c'est que des bonnes ondes. Ça m'arrive d'avoir des messages négatifs, mais c'est très rare. Et en ce qui me concerne, voilà, il y a beaucoup d'entre vous hein, qui m'ont dit ne change rien. J'ai pas l'intention de changer, de toute façon je ne sais pas faire autrement, donc je ne risque pas de changer. Et voilà, mais ouais, on a une très belle année 2018 qui s'annonce au niveau sortie, et ben je vais essayer de vous restituer ça du mieux possible. Voilà, avec la petite bande habituelle, en solo ou accompagné, ça dépend. Ça dépend. Bon allez les amis, je vous dis à très vite, et à très bientôt pour toutes ces nouvelles vidéos. Allez, à plus tout le monde.